Alors salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto DIY où je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut transformer un pantalon en short. Allez, suivez-moi. Alors l'étape numéro 1, c'est d'avoir vraiment autre chose à foutre. Genre si vous avez que ça à faire, faut pas le faire maintenant. Ce sera pas la bonne occasion. Faut vraiment, vous avez des tas de trucs à faire, il y a votre taf, on vous demande plein de trucs. Et vous avez des projets à rendre pour demain, c'est l'occasion, faites-le. Donc tout d'abord, il vous faut un vieux jean moche que vous mettez plus trop. Donc moi par exemple, c'était un vieux jean gris qui était trop grand et que c'était de la merde. Alors attendez, bonjour à tous. Alors voilà, donc c'était de la merde. Et donc en fait, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer le matériel. Donc il y a d'abord le jean, il faut une table pour poser le jean, d'accord ? Si vous n'avez pas de table, ça peut se faire aussi, mais c'est un peu plus aventureux, donc je vous conseille quand même une table d'une longueur satisfaisante. Hein. Chacun sa taille, mais voilà, il vous faut aussi un stylo, donc bleu, voilà. Et puis bien sûr, hein, la pièce maîtresse, hein, ce sont les baguettes chinoises. Non, j'ai menti, ce sont la paire de ciseaux, bien entendu. Donc c'est mieux quand ils sont stainless steel, mais s'ils le sont pas... c'est pas grave, hein, de toute façon, faut que ça coupe. Hein, comme on dit. Alors, donc ensuite, ce que vous fassiez, c'est genre, vous prenez votre jean et vous l'enfilez. Donc par exemple, bon, moi c'est déjà fait, mais... Donc là, par exemple, je l'enfilais et je voyais que ça arrivait à là. Et moi j'étais là genre, je veux que mon short il m'arrive au niveau du genou. Donc une fois que j'ai à peu près visualisé, je fais un trait, tu vois. Genre, attendez. Enfin, je fais un trait au niveau de là où c'est bien, tu vois. Du coup, je coupe. Enfin non, d'abord je fais le trait. Et je fais le trait sur les deux jambes au même endroit, parce que sinon ça va être bizarre. Si j'en ai un peu que l'autre, je vais être tout mal endimanché. Et donc après, c'est là dont intervient le ciseau. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas s'arrêter à tracer le trait, sinon vous avez juste fait un trait sur un jean et ça marche pas. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avec le ciseau, faut couper le trait. D'accord ? Et en fait, là où c'est malin, c'est qu'en fait, faut couper en dessous du trait. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous coupez au-dessus, ça va être trop court, donc ça sera raté. Et puis, si vous coupez pile au bon endroit, en fait, ça va être pile à la bonne largeur, enfin à la bonne longueur. Mais si c'est pile à la bonne longueur, vous allez voir le problème, il n'y aura pas d'ourlet. Et s'il n'y a pas d'ourlet, c'est moche. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, avec l'expérience du ratage, je peux vous le dire, on coupe en dessous, les fanzouz, en dessous. Mais pas trop en dessous, parce que sinon, ça reste le même pantalon. Hein. Réfléchissez un peu, soyez pas débiles. Et du coup, après, vous le mettez et vous faites le ourlet comme vous voulez. Le plus important, c'est que ça vous plaise. Et si vous pouvez le faire avec, par exemple, des habits qui sont pas à vous, c'est mieux. Et surtout, vous demandez l'autorisation à personne, d'accord ? Si vous dites à votre mère, ouais maman, je pense que je vais me faire un short, je pense ce jean, qu'est-ce que t'en penses ? Elle va te dire, non, c'est un Levi's, ça coûte cher, garde-le. Alors que là, tu le fais dans ton coin, on peut t'engueuler, mais on va pas te dire non. Et du coup, après, le mieux, pour célébrer ça, c'est d'aller boire tout le shampoing de la maison. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et là, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher parce que je me sens un petit peu... voilà. Allez, à toutes pour un nouveau blog DIY. Je vous apprendrai à vous coudre le prépuce maintenant.